Bonjour les enfants. Alors ce matin, je vais essayer de répondre à la question de Raphaël. Raphaël, tu demandes pourquoi la maladie gagne sur la mort. La maladie qui gagne sur la mort. Oui, très souvent, la maladie gagne sur la mort. Les médecins ne réussissent pas à guérir toutes les maladies. Ils en guérissent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tous les guérir. Regardez en ce moment le coronavirus qui fait mourir beaucoup de gens. Alors, écoute bien, pour répondre à ta question, j'ai envie de me tourner vers celui qui fait gagner sur la mort, c'est l'amour de Dieu. Alors, j'ai envie de t'inviter, si tu veux, à te tourner vers Dieu dans la prière. Et c'est Jésus qui, lui, nous invite à prier lorsque nous sommes affrontés aux souffrances. Puis tu sais bien que la mort, quand elle nous enlève quelqu'un que nous aimons beaucoup, souvent nous pleurons. Et Jésus nous dit, viens, je veux bien porter tes fardeaux. Je les porte avec toi. Tes larmes, je les porte avec toi. Vous savez bien, Jésus, lui aussi, il a pleuré quand son ami Lazare était au tombeau. Et Jésus, il me dit, je suis avec toi, mais il m'invite à me tourner vers Dieu Père. Il m'invite à me tourner vers Dieu Père. Il me dit, oui, il faut que tu viennes prier Dieu Père. Dieu Père est toujours à l'écoute de ses enfants. Alors, quand la mort vient prendre quelqu'un que nous aimons, quand la maladie prend quelqu'un que nous aimons, je me tourne vers Dieu Père et j'entends Dieu Père me dire, celui que tu pleures, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Alors peut-être que nous dirions, et pourquoi Dieu y laisse faire la maladie? On est un peu dérouté. C'est vrai que Dieu ne vient pas comme un magicien qui, d'une baguette magique, transformerait le déroulement des choses. On vit avec la mort au milieu de nous. C'est la mort par maladie, par vieillesse, par accident. Dieu n'intervient pas. Mais écoute bien, pour autant, il ne se désintéresse pas de celui que la mort nous enlève. Il vient nous dire, celui que tu pleures, je l'aime, c'est mon enfant, je ne l'abandonnerai jamais. Oui, c'est vrai, tu ne le verras plus, tu vas pleurer, mais je te promets que la mort ne sera pas le dernier mot de son existence. C'est Dieu qui nous parle, qui te parle quand quelqu'un meurt et que tu aimes beaucoup. Dieu vient de dire, celui que tu pleures, je l'aime, c'est mon enfant, et je te promets que je vais ouvrir mes bras quand la mort nous enlève un proche. Dieu vient nous dire, j'ouvre mes bras pour l'accueillir au-delà de la mort. Vous savez bien, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Il nous l'a montré en ressuscitant son Fils Jésus. Alors, je te lis aujourd'hui l'évangile qui nous redit ça. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, mes brebis, je les connais, jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de ma main. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà comment je comprends le message que Jésus me transmet. L'amour que Dieu porte à chacun de nous, eh bien nous fait vivre aujourd'hui, nous fera vivre toujours au-delà de la mort. Alors, celui ou celle qui est emporté par la maladie ne reste pas dans la mort. L'amour de Dieu le fait vivre au-delà de la mort. Dieu ouvre ses bras pour l'accueillir et lui partager sa vie pour toujours. Voilà. Alors, devant la malle,
devant le mort, oui, confions ses intentions, quelquefois, au Seigneur, et qu'il nous donne la force d'accompagner ceux qui sont écrasés par la maladie. Et comme ça, nous pourrons vivre dans la foi et dans l'espérance. Voilà. Alors je te dis à bientôt, Raphaël. À bientôt.